On va parler du Sorry. film qui arrive ce mercredi, donc dans 3 jours. Ça y est, la hype commence à monter pour chacun, je pense. Elle est déjà présente pour la plupart d'entre nous, mais on va quand même parler avant d'une petite news avant de parler de ça. Le budget, c'est de 200 millions de dollars. Reste un budget qui, pour moi, est logique dans l'ère de Marvel et dans l'ère des films. Rappelons que Thunderbolt, c'était aussi 200 millions, que Captain Brave New World, c'était 180 millions, et que Superman, c'était 225 millions. Donc, ça reste dans l'ère logique. Moi, je trouve même un peu, pour le coup. Ils pourraient essayer de taper le 600 millions pour être rentable, pour commencer à être rentable. Est-ce que pour vous, du coup, c'est peu, beaucoup? Est-ce que c'est la norme? J'ai pas vraiment d'avis parce qu'on a déjà eu des exemples de films que je ne peux pas vous citer puisque j'en ai pas sous la dent, de films avec pas un énorme budget qui sont exceptionnels et à l'inverse des films avec des budgets mais colossaux et c'est caca. Donc Captain moi je Marvel 2? trouve que voilà, pour citer. Donc je sais pas, pour moi le box-office, le budget pour moi c'est pas indicateur, surtout qu'il y a un budget de 200 millions, mais combien va dans le marketing, combien va dans les salaires des acteurs, etc. Qu'est-ce qui est vraiment alloué genre aux effets techniques, au décor, etc., aux costumes? On sait pas ça. Donc pour moi, il y a rien à dire en fait. En fait, je suis d'accord avec toi et pas d'accord avec toi. Là, pour le coup, désolé, je coupe tout le monde, mais Moi, c'est important Mal parce poli. que ouais, de toute façon, des fois, quand on tape dans le groupe, on oublie, on met 2 fois quelqu'un C'est vrai. d'autre. Mais du coup, en fait, c'est important pour le rendu, pour les banques ou n'importe, tu vois, dans le sens où si un film marche, les gens vont se dire ah. Deadpool et Wolverine, ça a marché parce qu'il y a eu, du coup, il y a eu le milliard, parce qu'il y a eu telle ou telle chose qui ont marché. Thunderbolt, ça n'a pas marché, donc il faut qu'on change. Moi, je trouve que c'est indicateur quand même, et c'est plus en fait l'apport qui va être important que le budget. Non, 200 millions, comme tu as dit, c'est dans l'air de ce qui se fait là actuellement, donc c'est pas choquant. Il y aura sûrement une petite centaine de millions qui se rajouteront pour le marketing du film global. Donc, mais bon, ça, c'est jamais réellement pris en compte. Je pense que là, c'est purement le budget de production, montage, tournage, etc. Donc, non, c'est dans la suite logique. Je pense qu'ils seront rentables quand même. Vu la hype que le film procure, il sort en plein été comme on a dit, et moi j'ai juste hâte de voir en termes de scénario comment ça va se taper avec Superman, ce que ça va offrir comme ouverture en tant que phase 6, et puis voilà, que le meilleur gagne entre Superman et les 4 Fantastiques. Ben, Ouais, bon, budget normal, hein, tu sais, comme disait un peu, comme je rejoins un peu PM, le budget, moi, ça veut pas dire grand-chose, parce qu'il y a des films à petit budget qui tabassent des films à gros budget. Donc, si vraiment le budget était gage de c'est un bon film ou pas, on le saurait, tu vois. Donc, ouais, 200 000 dollars, on va voir au final si ça rend bien ou pas, hein. C'est tout ce qu'on peut espérer, qu'avec 200 millions de dollars, ils aient fait un bon film, tu vois. Voilà, c'est tout, hein. Thibaut, toi, tu penses que c'est énorme, ou est-ce que tu es un peu choqué du 200 millions, dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Choqué, non, je suis pas choqué, c'est la normalité. Mais j'ai l'impression maintenant, à part pour un film Avengers, qu'ils vont se bloquer à 200 millions. D'ailleurs, j'ai des chiffres sous les yeux, là, vous le voyez parce que je vous partage mon écran, mais j'ai tout le listing ici et je viens de réaliser seulement que The Marvels avait un budget approximatif de 275 millions pour une recette de 206 millions. C'est énervé, l'échec commercial. Et ouais, Grave. c'est énervé. Si on regarde, il n'y a que des films de phase 1 éventuellement, ou des premiers films type Ant-Man, Iron Man, en fait, qui avaient des budgets inférieurs à 150 millions. Donc oui, après, on ne sait pas exactement dans quoi ça va. Est-ce que c'est des costumes? Est-ce que c'est les cachets des acteurs? Forcément, ça, il y a la post-prod, il y a les effets spéciaux, il y a tout ça, le marketing, c'est énorme. C'est énorme. Mais aujourd'hui, je pense que faut payer des influenceurs. Aujourd'hui, on est dans une autre ère où il faut mettre beaucoup d'argent sur la communication pour que le film puisse avoir beaucoup de visibilité. Donc 200 millions pour moi maintenant, c'est une normalité. Vous prenez Superman, c'est ce qui s'est passé aussi. Thunderbolt, Captain America, les derniers films qu'on a eu, c'était ça. Donc en vrai, normal quoi, normal. Mais maintenant, est-ce qu'il va réussir à faire? Je pense qu'il faut effectivement qu'il fasse au moins 600 millions pour être rentable. Est-ce qu'il fera plus? Je leur souhaite de faire plus. Parce que là, si un film comme ça fait pas au moins 600 millions, je pense qu'on peut considérer que le MCU est définitivement mort, n'a plus l'attention des fans.